Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode, toujours la formation sur les normes comptables internationales, les normes EAS et FRS. D'accord? Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va aborder une nouvelle norme et cette fois-ci, donc, on va parler sur la norme EAS 23 qui porte sur les coûts d'emprunt. Donc, donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à deux questions principales. Le quoi de la chose, d'accord? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'un coût d'emprunt? Qu'est-ce qu'on entend par un coût d'emprunt? Et le comment de la chose, d'accord? Comment on évalue ce coût d'emprunt et comment on comptabilise les coûts d'emprunt qui sont rattachés à des actifs, d'accord? À des immobilisations, d'accord? Donc, ala barakatillah, on va essayer de répondre à la première question liée à le quoi de la chose, d'accord? Donc, suivant EAS 23, les coûts d'emprunt sont quoi? Les coûts d'emprunt sont définis comme l'ensemble des intérêts et coûts supportés par l'entité dans le cadre d'un emprunt de fonds. D'accord? Donc, hadith, c'est une définition. Hadith, il y a la définition des coûts d'emprunt d'une manière générale. D'accord? Donc, là, on parle des coûts d'emprunt. Donc, les coûts d'emprunt et comprend les intérêts et l'ensemble des coûts supportés par une entité dans le cadre d'un emprunt de fonds. D'accord? Donc, j'ai mis les charges et les coûts qui sont rattachés à un emprunt. C'est ce qu'on entend donc, la définition des coûts d'emprunt. Donc le coût d'emprunt, mais je réalise les intérêts, d'accord? Il y a les charges qui sont rattachées à cette coût d'emprunt, d'accord? Alors, suivant toujours IAS d'emprunt, suivant toujours IAS 23, donc lorsqu'on parle de coût d'emprunt, donc on a donné la définition des coûts d'emprunt d'une manière générale. Maintenant, la liaison entre ces coûts d'emprunt et l'actif, et l'acquisition ou la construction d'un actif, d'accord? Maintenant, lorsque ces coûts d'emprunt sont rattachés à la construction ou à l'acquisition d'un actif, ces coûts d'emprunt doivent être inscrits à l'actif concerné. D'accord? Donc, ils doivent être inscrits à l'actif concerné. Alors, lorsque ces coûts sont liés à un actif qui est qualifié, d'accord, ces coûts doivent être actifs. Il y a un l'actif concerné à notre bilan. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on entend par un actif qualifié? Donc, on a une définition qui est, un terme qui est nouveau. D'accord? L'actif qualifié. Alors, un actif qualifié, c'est un actif qui nécessite une longue période de préparation. D'accord? C'est ça ce qu'un actif qualifié. Comme quoi? Comme les stocks. D'accord? D'accord? Donc, premier exemple des actifs qualifiés sont les stocks. D'accord? On a aussi les installations de fabrication. Et sont considérés aussi comme des actifs qualifiés. Troisième exemple, ce sont les installations de production d'énergie. Là, c'est un autre exemple des actifs qualifiés. Quatrième exemple, ce sont les immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles sont aussi considérées comme des actifs qualifiés. Et cinquième et dernier exemple, ce sont les immeubles de placement. Les immeubles de placement sont des actifs qualifiés. D'accord? Donc, c'est ça, un actif qualifié. Donc, dès que ces coûts d'emprunt, dès que ces coûts d'emprunt sont liés à un actif qualifié, donc ils doivent être inscrits à l'actif, à notre bilan, d'accord? Ils doivent être inscrits à cet actif comme une composante de son coût d'acquisition ou de son coût de production, d'accord? Donc c'est ça le quoi de la chose. Maintenant, la deuxième question, il y a le comment de la chose, d'accord? Comment on évalue et comment on comptabilise ces coûts d'emprunt, d'accord? Donc, l'évaluation et la comptabilisation des coûts d'emprunt, suivant IAS 23, suit deux scénarios. D'accord? Donc, on a deux scénarios pour l'évaluation et la comptabilisation des coûts d'emprunt. D'accord? Je vais les deux scénarios. Premier scénario, c'est le cas d'un emprunt spécifique. D'accord? Donc, on a un emprunt. Qu'est-ce qu'on entend par un emprunt spécifique? L'emprunt spécifique, c'est quoi? Alors, donc, on a un emprunt. Un emprunt spécifique, c'est un emprunt qui est rattaché à un seul actif, d'accord? Donc, par exemple, on veut construire, par exemple, un bâtiment, donc, on a les fonds nécessaires. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va notre banque, on va un emprunt pour financer la construction de le bâtiment X, d'accord? Donc, il est lié spécifiquement à un seul actif, d'accord? C'est ça l'emprunt spécifique, d'accord? Donc, deuxième scénario, c'est l'emprunt, c'est ce qu'on appelle l'emprunt non adossé, d'accord? Donc, ou encore le financement généralisé ou la généraliste, d'accord? Donc, l'emprunt généraliste ou l'emprunt non adossé, par exemple,
خدينا plusieurs emprunts, d'accord. عندنا واحد l'actif. Par exemple, on veut construire un bâtiment, où la valeur ديالو 1 million dirhams, d'accord. Donc مشينا à la banque X, خدينا من عندها par exemple une somme de 500,000 dirhams, d'accord. مشينا à la banque Y, خدينا من عندها une autre somme ديال par exemple 500,000 dirhams, d'accord. En même temps, عندنا des fonds, عندنا d'autres emprunts, d'accord. عندنا d'autres emprunts اللي خديناهم واستعملنا l'argent ديالهم حتى هما, d'accord. Donc là, on parle d'un emprunt non adossé, d'accord. Pour le premier scénario, lorsqu'on parle d'un emprunt spécifique, شنو هما هاد ليكو à incorporer à l'actif, d'accord. L'ICO à incorporer dans l'actif, il comprend le coût de l'emprunt ديالنا. Donc c'est le scénario simple, d'accord. Il est facile, ما فيش شي حاجه اللي d'accord compliqué, d'accord. Donc le coût de l'emprunt de l'exercice diminue de tout produit qui vient des placements des fonds empruntés, d'accord. Donc tout simplement كناخدو les coûts d'emprunt qu'on a supportés ديال هاد l'emprunt spécifique et كنقسمو tout produit de placement, d'accord. Qu'est-ce qu'on entend par le produit de placement, d'accord. Tout simplement, je vous donne un exemple, d'accord. Donc خدينا un emprunt par exemple ب 400,000 dirhams, d'accord. Cependant حنا في هذيك لا دات اللي خدينا في هذيك l'emprunt ما خصناش هذيك 400,000 dirhams كامله. Par exemple, on va utiliser quand 200,000 dirhams par exemple, d'accord. Les autres 200,000 dirhams هذوك ما غادي نحتاجوها par exemple après 2, 3 mois, 4 mois, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire, d'accord. Donc on va placer هذيك 200,000 درهم اللي زايده, on va le placer pendant par exemple 2 ou 3 mois باش ما تبقاش غير جالسه, d'accord. Donc pour générer un produit, d'accord. Donc c'est ça les produits de placement des fonds empruntés, d'accord. Deuxième scénario, ce sont les emprunts donc non adossés, d'accord. Lorsqu'on a plusieurs emprunts, d'accord. Lorsqu'on a plusieurs emprunts qu'on a utilisé pour la construction ou l'acquisition d'un actif quelconque, d'accord. Donc les coûts à incorporer égale à quoi, égale à les intérêts, d'accord. Les intérêts de l'ensemble des emprunts en utilisant quoi, en utilisant un temps moyen pondéré des coûts d'emprunt de l'entité sur la période concernée, d'accord. Et يعني اش كنديرو, عندنا par exemple une empreinte X au taux ديال 5%, عندنا une empreinte Y au taux ديال par exemple 10%. Donc كيفاش غادي نحسبوا هاد لي كو à incorporer في l'actif, كنستعملوا un temps moyen pondéré ديال l'ensemble ديال هذيك l'emprunt, d'accord. Tout simplement كنحسبوا واحد لو طون موين ديال هذوك l'ensemble des طول اللي عندنا, l'ensemble des emprunts qu'on a emprunté ولا d'accord اللي خدينا من هاد لي بنك ديالنا en utilisant هذاك لو طو d'emprunt moyen, d'accord. هو اللي كنضربوه في لا d'accord في هذوك les fonds utilisés pour savoir quel est le montant des coûts ou quel est le montant des intérêts à incorporer dans notre actif, d'accord. Donc j'espère que c'est clair, d'accord. Donc maintenant on va voir un exemple, d'accord. Donc on va voir un exemple pour en fait, d'accord, simplifier les choses, d'accord. Mais avant ça il y a une question qui est très importante اللي خصنا نجاوبوا عليها, هي le moment اللي خصنا نبداو ناخذ en considération اللي خصنا نبداو فيه l'incorporation ديال هاد les coûts d'emprunt, d'accord. La date à laquelle on doit commencer à incorporer les coûts d'emprunt dans notre actif, d'accord. Donc suivant ES 23, l'incorporation des coûts d'emprunt dans le coût d'un actif doit commencer lorsque, d'accord. Donc هنا غادي نهضروا على les conditions. شنو هما les conditions. Première condition, lorsque les dépenses relatives au bien ont été réalisées, d'accord. Donc on a commencé à engager les dépenses relatives à had le bien, had li, que ça soit on veut acquérir ou là que ça soit on veut produire, d'accord. Donc بدينا كان engager les dépenses ديالنا, d'accord. Deuxième condition, lorsque les coûts d'emprunt sont encourus, d'accord. يعني بدينا كنخلصوا في هذوك les coûts d'emprunt, d'accord. بداو كيتحسبوا علينا هذوك les coûts d'emprunt qu'on a empruntés, d'accord. Troisième condition, il faut que les activités indispensables à la préparation de l'actif préalablement à son utilisation ou à sa vente sont entreprises, d'accord. Tout simplement بدينا هذوك les activités اللي عندهم علاقه بلا préparation de notre actif, d'accord, avant son utilisation, d'accord. Donc هادو هما les trois conditions, d'accord, اللي كيقولوا لنا
lorsqu'ils sont réunis, donc on doit commencer, donc on peut commencer à incorporer les coûts d'emprunt dans notre actif. D'accord? Donc maintenant, un deuxième exemple pour illustrer un petit peu d'une manière théorique. D'accord? Donc je note l'exemple d'Yann. Donc en février 2022, une entreprise qui s'appelle Aziz Eco a commencé la construction d'un site de production. La valeur de site de production, c'est 600 000 dirhams. D'accord? Pour ce faire, l'entreprise n'a pas les fonds nécessaires. D'accord? Je dire de la construction. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a emprunté un emprunt. D'accord? Donc elle a emprunté un emprunt auprès de sa banque de 400 000 dirhams, en taux de 8%, remboursable avec un différé de 2 ans. C'est une information importante, le différé de 2 ans. D'accord? Donc, l'entreprise n'ayant pas besoin de toute la liquidité immédiatement, donc il a décidé de placer une somme de 180 000 dirhams pendant 6 mois avec un taux de 6%. D'accord? En janvier 2023, l'entreprise a déclaré l'achèvement des projets. D'accord? Donc le travail à faire, c'est l'évaluation et la traduction des incidences comptables et financières en fin 2022 et l'année 2023. D'accord? Alors, donc nous la correction. Essayez de répondre. Après, on va voir la correction ensemble. D'accord? Donc pour les éléments de correction. D'accord? Donc la première chose, les intérêts d'emprunt qu'on a encourus durant la première année, donc durant l'année 2022. D'accord? Donc c'est simple, calculer les simples. Donc là, c'est un exemple basique. D'accord? Ma fiche les compliqués. D'accord? Donc les intérêts d'emprunt qu'on a encourus durant l'année 2022, s'élève à combien? Donc les intérêts d'emprunt égale à, d'accord, donc la valeur de l'emprunt, le montant, la somme qu'on a emprunté, les 400 000 dirhams, d'accord, multiplié fois le taux d'emprunt, 8%, fois le nombre de mois, d'accord, l'année 2022. Donc fois 11, donc l'emprunt est à février, donc du février jusqu'au décembre, c'est 11 mois, fois 11 sur 12, donc égal à 29 333, d'accord, donc c'est le montant d'emprunt qu'on a encouru durant l'année 2022. Donc normalement, c'est ça le coût d'emprunt qu'on a incorporé dans notre action. D'accord? Sauf que, l'entreprise, les 400 000 dirhams qu'il a emprunté, d'accord? Donc, une somme, il y a 200, plutôt 180 000 dirhams qu'il a placé. D'accord? Donc, charge. Donc, il a généré un produit, d'accord, du placement de la somme. Donc, on doit calculer le produit de placement, d'accord? Le produit de placement égal à quoi? C'est le montant qu'on a placé, les 180 000 dirhams, multiplié fois le taux de placement 6%, fois le nombre de mois de placement, fois 6 sur 12. Donc le produit de placement égal à 5400 dirhams, d'accord? Donc 5400 dirhams. Donc, le coût, donc je nous là, le coût à activer ou là à incorporer dans le coût de l'actif, égal à l'ensemble des intérêts qu'on a encourus, moins tout produit de placement, d'accord? Donc les intérêts, d'accord, de l'emprunt, c'est 29 333, moins le produit de placement, les 5400 dirhams, d'accord? Donc le coût d'emprunt à activer égal à quoi? Égal à, en fin de compte, 23 933 dirhams, d'accord? Donc c'est ça l'évaluation, c'est ça le coût d'emprunt à activer, à incorporer dans l'actif, dans notre bâtiment, d'accord? Donc la fin de 2023, quelle est la traduction comptable l'ICAL qu'on vient de faire? Donc la fin de 2023, on doit constater une immobilisation en cours, d'accord? Parce que l'immobilisation d'IANA ou notre bâtiment, il est toujours en cours de production, d'accord? Donc il est les critères à faire. Donc on va inscrire à notre actif, à la classe 2, l'actif immobilisé, une immobilisation corporelle en cours de construction. Une immobilisation corporelle en cours de construction. Là, une remarque importante, l'enregistrement comptable, alors je me concentre seulement sur le coût d'emprunt, d'accord? Les autres charges et les autres coûts qui sont à inscrire dans le bâtiment, donc je fais l'analyse en dehors de toutes
les autres charges, d'accord, toutes les autres coûts, d'accord. Bien sûr, il y a d'autres coûts à inscrire dans le coût ديال le bâtiment, d'accord. Je me concentre seulement sur les coûts d'emprunt, d'accord. Donc, on va inscrire un autre actif, une immobilisation corporelle en cours de construction, غادي ندخلوها في هذا le compte هذا 23,92 le coût d'emprunt à activer, d'accord, 23 933. En contrepartie d'un compte de produit, d'accord, d'un transfert de charges financières. Vu que les charges, enfin, d'accord, au début, 23 933, il est une charge, d'accord, il est là, d'accord, moins bien sûr le produit de placement. Maintenant, la charge, on va l'activer, d'accord, on va l'activer suivant EAS 23. Donc, c'est pour ça, on utilise un compte de la classe 7, d'accord, pour neutraliser l'effet sur le résultat, d'accord, parce que je prends un effet sur le résultat, d'accord. Donc, à chiffre la fin d'hier, 2022. Maintenant, l'année 2023, d'accord, janvier 2023, donc on a achevé la production de notre bâtiment, d'accord. Donc, le coût d'emprunt à inscrire dans notre actif égale à quoi? Donc, on a un seul mois, d'accord, donc 400 000 fois 8% fois 1 sur 12, donc égale à 2767, d'accord. Donc, vu qu'on a achevé la production, donc on va constater l'entrée des bâtiments dans notre bilan, d'accord, dans notre actif. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est en fait l'annulation de l'immobilisation corporelle en cours. Donc, il n'est plus en cours. Maintenant, il est achevé, d'accord. Les كنا bien sûr l'année 2022. Donc, immobilisation corporelle en cours de construction. Donc, on va annuler l'immobilisation en cours. En même temps, on va faire le transfert de la charge financière. Donc, c'est l'activation, c'est l'écriture de l'activation de la charge financière, d'accord, au décoût d'emprunt. Le montant de la charge financière et à l'actif, d'accord, plutôt au débit, donc on va inscrire notre bâtiment, d'accord, 23, 21, d'accord, bâtiment, le montant total des coûts d'emprunt à activer, d'accord. Donc c'est tout ce qu'on a. J'espère que l'exemple c'était clair. Donc c'est un exemple basique, d'accord, mais fichier les compliqués, d'accord, juste pour illustrer un petit peu les choses, d'accord. Donc c'est tout ce qu'on a durant cet épisode. Merci de votre attention, donc, et je vous donne rendez-vous très très prochainement dans une nouvelle épisode, d'accord. Donc merci beaucoup et je vous souhaite très très bon courage.